سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Je commence au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, notre émission d'aujourd'hui porte sur les rites du pèlerinage. Si tu viens aller à la Mecque, tu dois savoir ce que tu viens aller faire là-bas, les tâches à accomplir. Parmi les rites du pèlerinage, nous avons ce qu'on appelle al-ihram, la sacralisation. Là-bas, il y a un endroit qu'on appelle Mekot. Tu ne peux jamais traverser Mekot si tu n'es pas en état de sacralisation. Les hommes vont porter leur habit de sacralisation. C'est composé de 2 pagnes de couleur blanche. Quant aux femmes, elles n'ont pas d'habit de sacralisation particulier. Elles vont couvrir leur corps, mais l'habit ne doit pas être serré et transparent. Et ensuite, vous irez directement à la Mecque pour faire quoi? Tawaf le Koudoum, tawaf d'arrivée. Vous allez faire 7 tours, arriver à Kaaba. Parmi tawaf aussi fait partie des rites du pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Abraham, dans la sourate 22, verset 26, Allah a dit وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَلِلْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Conserve Kaaba, ma maison, pour ceux-là qui viennent faire les tours. Conserve ma maison en état de pureté, pour ceux-là qui viennent accomplir les dévotions debout, agenouillés et prosternés. Chers frères et sœurs en islam, pour faire le tour de Kaaba, on commence par la pierre noire. Et le tour se fait dans le sens opposé de l'aiguille d'une montre. L'aiguille d'une montre tourne vers la droite. Et si toi tu veux faire le tour de Kaaba, tu tournes vers la gauche. Tu fais le tour alors que Kaaba se trouve à ta gauche. Tu vas faire 7 tours. Dans les 3 premiers tours, tu vas accélérer les pas. Et dans les autres tours, tu vas marcher normalement. Tu commences par la pierre noire et tu finis au niveau de la pierre noire. Et si tu finis de faire les 7 tours, tu viens maintenant derrière Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est là où le prophète Abraham se tenait lorsqu'il construisait Kaaba. Et tu vas faire quoi? 2 unités de prière. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar Kala-Lagré, Man tawafa bil baytil haram wa salla rak'atayn kana ka'atku raqaba. Celui qui a fait 7 tours de la maison sacrée et qu'il a fait 2 unités de prière derrière Maqam Ibrahim, c'est comme s'il a affranchi un esclave. Imaginez la récompense. Et si tu finis de faire les 7 tours et les 2 unités de prière, tu viens maintenant pour faire le parcours entre la colline de Safa et Marwa. Chers frères et sœurs en islam, Safa et Marwa aussi, la course entre Safa et Marwa fait partie des rites sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 2, verset 158, Inna Safa wal Marwata min sha'airillahi faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Allah dit, le parcours entre la colline de Safa et Marwa fait partie des rites sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là qui est parti à la Mecque pour faire le pèlerinage ou bien Umrah, il n'y a pas un péché pour lui de faire le parcours entre les 2 collines. Et pour faire le parcours, on commence par Safa et tu vas à Marwa. De Safa à Marwa, ça fait premier trajet. Et de Marwa à Safa, ça fait deuxième trajet,
tu vas faire 7 trajets. Pour faire les 7 tours, tu commences à Safa et tu dois finir à Marwa. Ça nous rappelle l'histoire de la femme du prophète Abraham, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Un jour, le prophète Abraham, il a abandonné sa femme et son fils Ismaïl entre la colline de Safa et Marwa et il est parti. C'est sous la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ismaïl a soif. Et Hajar a commencé par faire des courses entre Safa et Marwa. Et elle a fait le parcours entre Safa et Marwa 7 fois. Elle est en train de chercher des passagers pour qu'elle puisse demander de l'eau pour sauver la vie de son fils Ismaël. Et elle n'a trouvé personne. Elle n'a trouvé personne. Et elle a commencé par invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de sauver la vie de son enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait son miracle. Elle a pu trouver de l'eau. Elle a bu d'abord. Et elle a donné à son fils Ismaël. On fait la course entre Safa et Marwa en mémoire de Hajar, la femme du prophète Abraham, paix et salut sur lui. Chers frères et sœurs en islam, après avoir fini de faire le parcours entre Safa et Marwa, vous attendez maintenant le 8e jour. Yawm Tarwiyah. C'est le jour là que le Hajj commence. Le 8e jour, vous irez directement à Mina. Arrivé à Mina, vous allez faire la prière de Zour. Vous allez faire la prière de Asr, Maghrib et Ishaï. Et vous allez passer la nuit à Mina. Vous allez passer la nuit à Mina. Et maintenant, le 9e jour, le matin, vous irez directement à Arafat. Le 9e jour, c'est le jour de Arafat. Chers frères et sœurs en islam, c'est le jour le plus important de Hajj. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. C'est le jour le plus important. Et c'est un endroit béni. C'est un endroit où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait son serment d'adieu. Et le prophète Muhammad a dit, les jours où les invocations sont plus exaucées, c'est le jour de Arafat. C'est pourquoi les musulmans profitent pour prier pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour tous les musulmans du monde entier. Vous allez faire la prière de Zuhr, la Asr. Vous allez raccourcir les 2 prières, 2 raka, et vous allez accumuler les 2 prières ensemble. Maintenant, après le coucher du soleil, vous irez directement à Muzdalifa. Vous allez passer la nuit à Muzdalifa. Et le lendemain, maintenant, le 10e jour de Zulhijjah, c'est le jour de fête. Et le jour de fête, il y a des rituels qu'on fait encore. Vous allez lapider la grande stèle. Jamuratul Akobatul Kubur, la grande stèle. Ce qu'on appelle stèle, c'est l'emplacement de Satan, Shaitan. Vous allez chercher 7 cailloux et vous allez lancer les 7 cailloux successivement. On ne lance pas les 7 cailloux en bloc. Si tu lances en bloc, tu n'as rien fait. Tu lances ça si tu lances les 7 pierres une à une. Et après maintenant, tu vas faire quoi? Les sacrifices, l'immolation de l'offrande. Ça nous rappelle l'histoire du prophète Abraham, paix et salut sur lui. Un jour, le prophète Abraham a rêvé. Il a vu en songe qu'il est en train d'égorger, d'immoler son fils Ismaël. Et le matin, il a informé son enfant que j'ai rêvé que je suis en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Et comme Ismaël a la foi, il a dit à mon père, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'accepte. Et tu verras, le jour que tu vas vouloir m'égorger, je ne vais même pas te gêner. Je serai patient. Et chers frères et sœurs en islam, le jour que le prophète Abraham a voulu sacrifier son enfant pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit non. Et Abraham a entendu une voix. Quand il dit Daktarouya, oh Abraham, tu as rendu vrai ton rêve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a racheté le prophète Ismaël, son enfant Ismaël, par un bélier blanc, un bélier du paradis. C'est pourquoi on fait les sacrifices pour commémorer l'obéissance d'Abraham envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et après les sacrifices, les hommes vont raser la tête, ou bien ils vont raser les cheveux, ou bien ils vont couper les cheveux. Mais ce qui est meilleur, c'est de couper les cheveux. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait, Allahumma, oh Allah, irhamul muhallikina, accorde miséricorde à ceux qui rasent les cheveux. Et les compagnons disent,
Messager d'Allah, et ceux qui coupent les cheveux. Et Mahomet a dit encore, Allahumma irhamul muhallikina, accorde miséricorde à ceux qui rasent les cheveux. Et les compagnons disent encore, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, et ceux qui coupent les cheveux. Et le prophète a dit encore, Allahumma irhamul muhallikina, accorde miséricorde à ceux qui rasent les cheveux. Et les compagnons disent encore, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, et ceux qui coupent les cheveux. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma irhamul muqassirina, accorde miséricorde à ceux qui coupent les cheveux. Compte tenu de ces hadiths, il est meilleur pour nous les hommes de raser les cheveux les jours de la fête. Et ce qui suit encore, vous irez directement à la Mecque pour faire Tawaf al-Ifada. Vous allez faire 7 tours. Arrivé à Kaaba, vous allez faire 7 tours, comme je l'avais expliqué. Et après avoir fait les 7 tours, vous allez faire le parcours, la course entre la colline de Safa et la colline de Marwa. Et maintenant, la nuit du 10e jour là, vous devez passer ça à Mina. Vous devez passer la nuit du 10e du Zulhijja à Mina. Parce que le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour, vous devez lapider l'emplacement de Satan, les 3 stèles. Le 11e jour, vous allez chercher combien de cailloux, combien de pierres? 21 pierres. Vous allez prendre 7 pierres, vous allez lancer ça à la première stèle, la petite stèle. Et vous allez prendre 7 pierres, vous allez lancer ça à la deuxième stèle, la stèle moyenne. Et vous allez prendre encore 7 pierres, vous allez lancer ça à la troisième stèle, la plus grande stèle. Vous allez faire même chose le 12e jour et le 13e jour. Ça nous rappelle l'histoire du prophète Abraham, paix et salut sur lui. Lorsque le prophète Abraham a voulu sacrifier son enfant pour Allah subhanahu wa ta'ala, Satan est venu pour empêcher Abraham. Satan est venu pour le dissuader, pour empêcher Abraham d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de sacrifier son enfant. Et le prophète Abraham, il a lapidé Satan. Il a pris la pierre, il a lancé à Satan. Et Satan encore s'est présenté à Abraham dans le deuxième endroit. Et le prophète Abraham, il a lancé la pierre à Satan la deuxième fois. Et Satan s'est présenté encore à Abraham dans un autre endroit. Et le prophète Abraham, il a pris encore la pierre, il a lancé la pierre à Satan. C'est pourquoi l'emplacement des 3 stèles représente là où Satan s'était présenté à Abraham pour pouvoir l'empêcher de sacrifier son fils Ismaël pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, après avoir fini de lapider les 3 stèles, vous irez directement à la Mecque pour faire la circumambulation, Tawaf al-Wada'i, Tawaf d'adieu, pour dire au revoir à la Mecque. Et après avoir fait les 7 tours, vous irez à l'aéroport. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Nous prions qu'Allah bénisse tous nos candidats au Hajj 2025. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les prive pas de santé et de liberté. Et nous prions aussi pour tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde une bonne chose dans la vie ici-bas, une bonne chose dans l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve du châtiment du feu de l'enfer. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. والحمد لله ولا إله إلا الله. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.